À la fin de ce mois de novembre, commence le temps de l'Avent. Pour l'Église catholique française, c'est l'occasion de la mise en œuvre d'une nouvelle traduction du missel romain. Le missel, vous le savez, c'est l'ensemble des prières qui sont utilisées au cours de la messe. La version originelle est une version en latin et depuis le Concile, cette version est traduite en différentes langues. Des remarques avaient été faites à propos de la traduction réalisée à la fin des années 1960 sur certains défauts qui apparaissaient. Et la volonté a été de reprendre l'ensemble des traductions, d'abord en anglais, puis en allemand, et puis maintenant en français, pour que celles-ci soient mieux adaptées au texte originel et aussi au sens théologique profond. La majeure partie des modifications de cette nouvelle traduction concerne en fait les prières dites par le célébrant. Mais il y a quelques petites modifications qui vont concerner les fidèles. Une modification importante dans le « je crois en Dieu », au lieu d'employer à propos du Fils l'expression qu'il est de même nature que le Père, les traducteurs nous invitent à reprendre le terme latin « consubstantiel au Père ». Cela veut dire la même chose de fait, avec la même substance que le Père, mais cela est plus proche littéralement du texte latin « consubstantialem Patris ». Il y aura aussi à l'offertoire une autre invitation et une autre réponse possible. Au lieu de dire « prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde », le prêtre pourra inviter à prier pour que ce sacrifice qu'il offre, qui est aussi celui des fidèles, soit agréable à Dieu. Et la réponse sera en substance, je ne la connais pas par cœur, excusez-moi, que le Seigneur agrée de tes mains cette offrande pour le salut du monde et pour le bien de toute sa sainte Église. Voilà les deux changements principaux qui concernent les fidèles. Le reste touche, je vous le disais à l'instant, les paroles même que le célébrant utilise. Il y a encore, au moment de l'agneau de Dieu, au lieu de dire « qui enlève le péché du monde », on dira « qui enlève les péchés du monde ». Mais ce sont des petites nuances que vous intégrerez forcément petit à petit. L'important, c'est de prendre conscience de ce que nous disons pour qu'à travers nos pauvres mots, nous puissions chanter la grandeur du Dieu qui nous aime.